Donc j'arrive là-bas, je joue. Au bout de 3 matchs, je vois tout de suite. Je dis, j'ai rien à faire en D2 ici en fait. Donc je me fixe des objectifs. Je me dis, il faut que je fasse 6 mois en D2. Il faut que en janvier, je parte de ce club. Il faut que j'aille en D1. Parce qu'en plus, entre-temps, il y avait un ancien coéquipier à moi, de Burgos, qui avait signé à Cluj, en D1. Et qu'est-ce que je fais en D2, moi? Bref. Donc, on fait les 6 mois. Je suis au-dessus. Clairement, je suis au-dessus. Sauf qu'on a des problèmes d'argent. Moi, toute ma carrière, c'était ça, de toute façon. Des retards de paiement, tout ça. Qui galère. Et moi, t'as vu? Tu sais, quand un joueur, il va pas à l'entraînement parce qu'il veut se faire transférer. Moi, je voyais ça qu'à la télé à l'époque. Moi, pour moi, c'était inconcevable de faire ça. Ça n'existait pas. Moi, je me disais, mais c'est des fous, les mecs. Ils ont des contrats sous les mains, ils font ça. Et ben, je me suis retrouvé à faire ça. Parce que moi, je voulais partir. Et dis-toi, quand je veux partir, j'ai aucune offre, j'ai rien. Je veux juste retourner en Espagne. Je dis, vous me payez pas, vous faites que de nous mentir. Moi, je veux partir. Il me dit non. Au début, il dit non, il dit non, il dit non, il dit non. Et finalement, vers la fin du mercato d'hiver, t'as Voluntari qui viennent, qui m'achètent. Voluntari. Ouais. Ok, Ils toujours sont en en Roumanie. D1. Ouais, En en D1. D1. Ouais, en Roumanie, en D1. Et ils viennent, ils m'achètent. Quand j'arrive, ils sont derniers, avant-derniers, un truc comme ça. Mais ils ont fait, je sais pas, on doit être une dizaine de recrues. On arrive et on réussit à maintenir l'équipe en fin de saison dans les barrages. Mais moi, comme je t'ai dit, je m'étais dit, j'avais rien à faire en D2 roumaine. Donc je me suis dit, il faut que je fasse 6 mois en D2 roumaine. Il faut que je fasse 6 mois dans un petit club de D1. Et après, soit je tape l'un des plus gros clubs de Roumanie, soit je vais dans les pays du Golfe. Moi, c'était ça. Ton plan. Bah, soit je gagne de l'argent, ou soit j'arrive à... Voilà. Toi, à quel âge à cette époque? Là, toi, 26, 27. 27, tu vois. tu commences déjà à voir. Il faut penser à ça surtout, tu vois. J'ai perdu beaucoup d'argent avant. Ouais. J'en gagnais pas beaucoup, j'en ai perdu. Donc je me dis, il faut que je rattrape le tir, tu vois. Du coup, j'ai fait 6 mois. On a maintenu l'équipe. D2, une équipe Non, D1. Non, D1. Ouais. On a maintenu l'équipe. En bas de classique, quoi. Voilà. On arrive à maintenir l'équipe en barrage. On reprend la saison. En D1. En D1, ouais. Donc on fait le premier mois. Et là, je commence à avoir des échos que il y a potentiellement un ou deux petits clubs bien de Roumanie qui me suivent. Parce qu'il y en a un, c'est le Dynamo de Bucarest. Parce qu'on a joué sur une semaine, on avait fait 2 matchs contre eux en coupe et en championnat. Et le coach, il avait kiffé. Et là-bas, justement, au Dynamo, il y avait un Français. Et lui, bon, on se parlait et tout. Il me dit, ouais, le coach, il me pose des questions sur toi. Il me demande, c'est quoi ta clause et tout ça. Et il faut savoir que moi, quand je suis involontaire, il faut une erreur. Parce qu'en fait, moi, je signe 3 ans et demi. Et vu qu'ils sont avant-dernier, moi, je dis, si on descend, moi, je vais être libre. Et ils me disent, si on descend, tu coûtes 150 000. Sauf que la secrétaire, quand elle rédige le contrat, elle oublie de stipuler que c'est que en cas de descente que je coûte 150 000. Donc, elle met juste que je coûte 150 000. Donc, c'est ma clause en vrai. Donc, ce qui se passe, c'est lui demande ma clause. Moi, j'ai le contrat, je dis, je coûte 150 000. Il dit, ok, mais tout le temps, il lui demande, il est chaud, est-ce qu'il veut venir? Moi, je dis, ouais. Mais à ce moment-là, moi, c'est le Dynamo. Mais Dynamo, à ce moment-là, ils ont des problèmes d'argent et tout. Mais bref, mais c'est un meilleur club. Un jour, je suis assis chez moi. L'agent qui m'a fait venir en Roumanie, il m'appelle. Il me dit, hey, il y a le Steaua de Bucarest qui te veut. Là, c'est tout. Non. Là, c'est le meilleur club. Nous, quand on jouait contre eux, ils avaient les ensembles Nike. T'as vu les mêmes ensembles que le Barça, hein, que le PSG. Nous, on les voyait eux comme des pros et nous, limite, comme des amateurs. Alors qu'on joue dans le même championnat, tu vois. Mais c'était propre et tout. Tu vois qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas la même chose. Et j'entends, ouais, Steaua, ils te veulent et tout. Ok. Je suis chez moi. Je suis posé, jour libre. 11h du matin, mon téléphone, il sonne. Président du club, il faut que tu viennes, c'est urgent. Voluntari. Okay. J'arrive, ils me reçoivent dans une salle de réunion, table ronde. Tout nickel. Ouais. Et le club, il était géré par le maire de la ville. Parce que c'est une petite ville qu'au la Bucarest, en fait. Ah oui, géré par le maire de la ville. Parce que le maire, il injectait un peu tout ça. Il y a le maire. Écoute, il y a le maire. La Roumanie. Je t'avais dit en voiture. Il va parler de la Roumanie. Non, il y a le maire. En Roumanie. Non, ça va, franchement, belle expérience la Roumanie. C'était Brice qui a joué là-bas, non? Je l'ai connu cette année. Je l'ai connu. Bah, quand je suis au Steaua, c'est là que je l'ai rencontré. Lui. Il est venu nous voir jouer quand on a joué contre Cluj. Je le connaissais pas. Je l'ai rencontré cette année-là. Je sais même pas comment il a parlé avec mon gars. Coucou à Brice. Et ouais, big up à lui. Et du coup, attends. Oui, il y a le maire, il y a le président, vice-président, coach adjoint. Putain, tout le staff. Et moi, t'as vu, je suis assis. Dis-toi, il y a le maire, il est au bout de la table comme ça. Moi, je suis juste à côté comme ça. Et moi, je les regarde. Des mecs. Et ils sentent que je suis mal à l'aise. Ouais, oui, le mec est tout seul. Ouais, les gars, vous voulez me faire un guet-apens? Qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Et ils me disent non, tu vois, ils deviennent tout gentils d'un coup. Tranquille. Non, t'inquiète pas, ok, ça va et tout, ça va aller. Je dis, vas-y, ok. Et tu ne maîtrises pas la langue Anglais. anglais? Ouais, en anglais. Là, je parlais anglais, j'avais appris l'anglais depuis. Je commençais même à. Non, moi, je l'ai appris après. Mais je comprenais déjà le roumain. Oui. Et du coup, le maire, il dit voilà, j'étais en vacances. Et puis, on m'a appelé pour me dire que. Parce que, parenthèse, les premiers 6 mois que je fais, on est 3 milieux de terrain, moi je suis 6. Le 10 et le 8, ils partent. Le 10, il part au Steaua de Bucarest. Le 10, il part à Dubaï. Tu te rappelles au début, je t'avais dit quoi? Soit je vais gagner de l'argent, soit je vais. Et je me dis, attends, moi je les régale en pas, c'est eux qui partent. C'est bizarre. Donc il dit, oui, les deux, Koné il est parti, Hakim il est parti, c'est toi le meilleur joueur de l'équipe. Donc, non, tu coûtes que 150 000 €. Vas-y, on va te proposer un nouveau contrat. Je suis tout oui, je vous écoute. Ils ont déjà compris, quoi. Ok. Voilà, il a des offres. Oui, mais moi, je suis déjà au courant. Mais Mais ils savent pas que je suis au courant, moi. Ah. Bon, alors, tu as tel salaire. Je vais te prendre un exemple. Admettons, je gagne 4 500 €. Ok? Et tu proposes combien? C'est ça. Ta clause, elle est de 150 000, on la passe à 300 000. D'accord? Ok, pas de problème. Donc, mon salaire, c'est quoi? On t'augmente de 500 € par mois. C'est-à-dire que je passe de 4 500 à 5 000. Ah, vous rigolez ou quoi? Moi. Vous voulez juste les 300 là? Oui, ça je l'ai compris. Mais à ce moment-là, ça y est, j'ai de la bouteille maintenant, j'ai de l'expérience. Donc je garde mon sang-froid. Je fais genre, je prends des notes. Fait de l'expérience. Oui, bah oui. Mon contrat volontaire, je le négocie tout seul. Quand il m'achète, c'est moi, je m'assois avec le président, traducteur, je négocie tout seul. Pas d'agent. Tu vois? Ouais. Donc là, je fais genre, je prends des notes, moi. Ok, 4 000, ok, ouais. Ouais, machin, la clause, elle passe à truc. Ok, vas-y. Laissez-moi quelques jours, je vais en parler à ma famille, je vais en parler à madame. Mais moi, je sais que je vais dire non, moi. Mais c'est pour gagner du temps. Je rentre chez moi. Le lendemain, je reviens à l'entraînement. Il me demande. Je dis non, mais laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Ouais. Le surlendemain, le président me convoque. Il me dit non, mais c'est bon. Alors, c'est quoi ta décision? Moi, je le regarde. Je dis mais tu savais que je n'allais pas accepter. Je dis les gars, c'est ridicule. Vous dites que je suis le meilleur joueur. Le meilleur joueur, admettons, il prend 12K, 12 000. Payez-moi comme lui. Ouais. Mais non, on n'a pas le budget. Ah, mais vous voulez me doubler ma clause? Je dis je signe pas. Ouais, mais si tu signes pas, tu vas rester ici, on va pas te vendre. Je dis c'est pas grave, vous me payez à jour. Moi, t'as eu toute ma carrière, c'était que des retards. Moi, vous me payez à jour. Bah oui, j'ai pas besoin de gagner 100 000 €. Moi, vous me payez à jour, je joue. Je suis à Bucarest, je vis bien. Tranquille, je vais pas bouger, les gars. Y a pas de souci, je suis à l'aise. Parce que tu sais pourquoi? Mais oui, mais tu sais pourquoi? J'ai déjà un ordi, on a PlayStation. T'as compris, je suis bien. J'ai mon permis, hein. J'ai mon salaire. Mais parce qu'en fait, il faut pas aller à la guerre avec ces mecs-là. Ça sert à rien. Moi, j'ai vu comment l'Ivoirien il est parti en guerre avec eux. Et j'ai compris, j'ai dit, il faut pas que j'aille à la guerre avec eux. En fait, ces mecs-là, il faut leur montrer que tu es à l'aise. Que ça t'atteint pas. Alors que je sais qu'il y a beaucoup en jeu derrière. Ouais. Donc je dis, c'est pas grave. Vous voulez pas me vendre, je reste moi. Je vais m'entraîner. Et je m'entraîne, je suis bien, je suis de bonne humeur, tout. Je fais les matchs, je joue bien. Et finalement, Steaua, ils posent les 150 000. Et volontaire, ils doivent envoyer les papiers pour que je puisse commencer à aller là-bas. Parce que Steaua, ils devaient m'inscrire pour l'Europa League. Et Volontari, ils essayent de saboter. C'est-à-dire, ils essayent de perdre du temps pour pas que je puisse avoir le temps de m'inscrire à l'Europa League. Mais finalement, ils envoient les papiers. Mais j'ai failli ne pas jouer l'Europa League à cause de ça. Du moins la première année. Et du coup, je signe au Steaua. Et même une semaine avant de signer, je vais regarder le match du Steaua. Ils jouent les préliminaires de Ligue des Champions contre City. Première année de Guardiola. Moi, je suis en tribune. Ils prennent une rouste. 5-0. 5-0 facile. Ouais, triplé d'Aguero. C'est pas le même football. Un taureau, quoi. Ah non, un taureau. C'était un gros taureau. Non. Un gros. C'est la première fois que je voyais ça sur un terrain 11. Steaua ne touchait pas la balle. Ils étaient essoufflés. Ça veut dire, dès qu'ils récupéraient la balle, pressing intensif, boum, il a perdu. Ils faisaient même pas 5 secondes avec eux. Ils n'enchaînaient pas de passes. Barça. Voilà. Donc, du coup, semaine d'après, je signe. Tu vois, donc je signe. Et je signe un contrat très étrange. Je signe 1+3. C'est pas. Normalement, tu signes 2+1. Oui. Tu vois, 3+1. Une option. Tu signes pas 1+3, sachant que tu viens de m'acheter en plus. C'est bizarre. Okay. Mais bon. Pas grave. Et je fais une saison pleine. Je joue une quarantaine de matchs. En Europa League, je joue pratiquement tous les matchs. Hein. Je crois que je loupe. On joue Villarreal, aller-retour, je les joue. Ouais, je joue pratiquement tous les matchs. Je découvre l'Europa League.
Toujours contre quelles équipes? Dans notre poule, à ce moment-là, il y a Osmanlispor, club turc, il y a Zurich et Villarreal. Villarreal, ça se passe bien? Ouais, ça se passe. Bah, pour la petite anecdote. Tu fais des bons matchs, tu es Oui. titulaire? Oui, non, je suis titulaire. Moi, central. Défenseur central. Putain, finalement, toujours au championnat européen, quoi. Bah, tu sais, c'est quoi Classe, quoi. c'est quoi qui est assez paradoxal? C'est que quand je commence ma carrière en senior, je suis ailier au 10. Mais ce qui me ramène au haut niveau, c'est 6, voire central. Je joue milieu défensif et défenseur central. Parce que même quand j'arrive en sélection, j'arrive en tant que central. Chancel Mbemba, c'est un central de base. Mais lui, il joue 6. Et moi, je joue derrière. Et pour la petite anecdote, on joue Villarreal. Villarreal, il y a Cédric Bakambu. Qui, je ne sais pas si tu connais. Il a joué à Marseille ici, Cédric Bakambu. Il a joué à... L'attaquant. Il est le Betis Séville. Là. Il a joué à Marseille, il était à Villarreal, bref, il a joué en Chine et tout ça. Et lui, il a un peu ce rôle d'ambassadeur, tu vois, de un peu faire venir les binationaux, tu vois, essayer de les convaincre pour venir. Mais moi, on se connaît pas, moi, j'ai pas non plus un nom qui va faire qu'ils viennent me voir pour truc, tu vois. Et moi, en fait, comme j'ai toujours dit, c'est comme si tu prenais un mec de quartier et tu le mettais dans le monde pro. Moi, je me comporte, tu sais, moi, je suis. Tu es encore comme ça. Bah ouais. Pas naïf dans le. Non. Je vis les simple, quoi. Je vis les moments. Moi, je me suis jamais vraiment déconnecté de Blanc-Ménil. Tous les 6 mois, je revenais. Là où t'as des mecs qui faisaient des années où ils ne revenaient plus. Donc, mes gars de quand j'étais au collège, c'est toujours mes gars aujourd'hui, tu vois. Il n'y a rien qui a changé, en vrai de vrai. Donc, moi, je suis sur le terrain. Le mec, il rentre, il revenait de blessure. Et moi, il joue attaquant, je joue défenseur. Congolais, ça commence à parler sur les réseaux. Et je lui dis, hey, Cédric, c'est comment la sélection? En plein match. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je reviens de blessure et toi, tu me parles. Et il comprend pas. Il se dit, c'est qui ce fou là qui me parle en plein match et tout, alors que, tu vois, un match d'Europa League et tout ça. Et moi, je suis. Bref, à la fin du match. Ouais, mais à la fin du match, tu vois, le mec, il vient dans mon vestiaire. Il vient, il me dit, ah, viens et tout. Il me dit, ah, t'es chaud pour venir en sélection, tout ça. Donc lui, il appelle le sélectionneur. Et il lui parle de moi. Classe. Ouais, non. Bah, aujourd'hui, c'est mon gars, tu vois. On est toujours en contact et tout ça. Et le sélectionneur, il lui fait genre, ouais. Parce que lui, il dit, ouais, il y a un joueur moqué, un Congolais. Il joue défenseur central. Franchement, il est bon, il est rapide. Techniquement, c'est fort et tout. C'est intéressant, tu vois. Il dit, oui, je le suis déjà. Mais c'est même pas vrai, il me suivait pas, c'est pas vrai. Le coach, il avait ses joueurs, tu vois, ouais. Ah. Et moi, en fait, si tu veux, avant d'arriver au Steaua, j'avais jamais pensé à aller en équipe nationale. Jamais. Bah, pour moi, c'était pas une option dans le sens où... T'étais toujours binational. Binational. Bah, en fait, binational. Non, non, en fait, moi, j'ai la nationalité française. Tu vois, au Congo, on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité, mais c'est la nationalité sportive. Sur Internet, ils mettent que je suis né au Congo, n'importe quoi déjà. Au début, ils mettaient que j'étais à Brazzaville, c'est nimp. Donc moi, je suis français de base. Tu sais que tu peux modifier, tu arrives, tu modifies. Je sais même pas comment on fait. Ouais. Bon. C'est quoi, Transfermarkt? Tu parles de ça? Moi, je suis à l'ancien, je vais sur Wikipédia. Ah ouais, Wikipédia. Enfin, c'est plus facile d'avoir les infos. Ouais, non. Il n'y a pas de pub. Ils disent n'importe quoi. Le Transfermarkt, là, ouais. Je sais pas. Et du coup, le coach, il dit qu'il me connaît, mais il me connaît pas. Enfin, il a déjà peut-être entendu mon nom, mais il sait pas qui je suis. Il me suit pas. Mais avant ça, comme je t'ai dit, je pensais pas à la sélection parce que pour moi, j'étais pas dans les clubs ou dans les divisions pour aspirer. Tu vois, je regardais la sélection, je voyais des mecs qui jouent en Bundesliga, l'autre qui joue en Première Ligue. C'est maintenant que tu touches en D2 ou D1. Même en D2, j'y pensais pas. Oui. Même quand je suis à Volontari, j'y pense pas. C'est que quand j'arrive au Steaua et je joue là. Parce que je sais que Roumanie, ça reste un championnat mineur. Oui, bien sûr. Comparé aux autres. Oui. Même si il y a des joueurs qui jouent en 3e division qui allent en sélection. Mais bon, ça, c'est un autre... c'est pas grave. Sujet. C'est un autre sujet. Donc... Mais c'est normal, tu penses pas. Bah moi, je me dis à partir du Steaua, Coupe d'Europe, il y a une pénurie de centraux parce qu'ils sont tous blessés. Il y a une fenêtre de tir. Je peux y aller. Donc le coach, il dit ça. Et en fin d'année, il me convoque. En fin d'année. Mais il me convoque, c'est pour me voir. Tu vois, il veut voir. Parce que lui, il disait qu'il me suivait, mais il me suivait pas. Donc j'arrive, je joue un match amical. On joue au Maroc. T'es content? Ah, c'est... Bien sûr. Tes parents? Ah, fier. Les deux sont congolais? Ouais. Des putes, appelé à l'équipe principale. Ah, c'est une dinguerie. À la famille, ça se passe hyper bien. Peu importe qu'est-ce que le coach pense. Tu es convoqué. Ils sont même pas au courant de tout ça. Eux, ils voient la liste. Mais je leur en parle déjà un peu. Ouais. Je leur dis, voilà, je suis en contact avec machin et tout. Et quand je suis appelé, fierté de fou. Ouais. Même pas que ma famille, même mes potes au quartier, tout ça. C'est cool. International. Dis-toi. Et là, tu repenses à tout ce que tu as traversé, tu vois. Les Cadiz, les Sira, les 800 €, les machins, frigo vide. Là, tu joues la Coupe d'Europe.
Tu vois, là, tu joues la Coupe d'Europe, là, Toi qui pleures au resto. là, tu te sens footballeur. Tu vois. C'est pas que je me sentais pas footballeur avant, parce que je vivais du foot. J'ai toujours vécu du foot. Oui. Mais Ah, là, tu joues dans la cour des au grands. cap, quoi. Là, tu joues dans la cour des grands. Tu joues dans la cour des grands, littéralement. Tu joues Ouais. 3 fois par semaine. Tu vas en sélection. Europe Moi, je League. connaissais tous les joueurs de la sélection. Parce que je les suivais, moi, la sélection, en tant que Congolais, tu vois. Donc, là, t'es dans le vrai football, entre guillemets. Tu vois. Et donc, en fin d'année, il m'appelle. Sauf que moi, c'était Awa. Je t'avais dit, j'avais signé 1+3. Un jour, je suis chez moi, je me balade sur Insta. Je vois une vidéo, on me marque sur une vidéo du propriétaire du club. Il s'appelle DJ Bekali. C'est un mec qui parle beaucoup. Et on lui dit, oui, Hakim, il va rester, oui. Mais Moké, il reste pas. C'est comme ça que j'apprends que je reste pas au Steaua. Donc, parce que, en fait, avant ça, moi, je leur avais dit, les gars, j'ai joué la plupart des matchs. Il y a des mecs qui touchent plus que moi, ils n'ont pas joué. On va renégocier mon salaire. Logique, tu vois. Et c'est c'est ça, tu vois, dans le monde du foot, que de l'hypocrisie. Oui, t'inquiète pas, toi, t'as fait le taf, c'est sûr, tu vas rester là. Il n'y a pas de souci. On va te donner ce que tu demandes. Ouais, mon œil, ils m'ont fait partir. Mais, dans ça, tu fais partir un mec qui vient d'être international et qui a enchaîné 40 matchs, dont la Coupe d'Europe. Donc, je pars ayant été visible, tu vois. Sauf que, moi, j'ai pas un agent avec qui j'ai un contrat qui, pendant l'année, a envoyé des clubs. Et moi, c'est toute ma carrière, c'est ça. Ça veut dire que là, à ce moment-là, j'ai différents... on va dire comme ça. Pas vraiment de zéro, mais... Oui, pas de zéro, mais les agents m'appellent. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas des gros... Les agents m'appellent pour me proposer des choses. Oui. Mais maintenant, c'est pas... Ce qu'on me propose là, c'est pas ce qu'on proposait à 5 ans non plus. Là, maintenant, c'est d'autres... On parle d'autres sommes. Voilà, là, on parle de vraies sommes qui... Voilà. Tu vois, là, tu gagnes bien, très, très, très bien ta vie. Je gagne bien ma vie déjà. Hein. Moi, pour moi, tu me donnes 3000, je vis bien. Hein. Tu touches combien en Roumanie en première div? Au début, je touche 4000 et quelques à Voluntari. Après, je suis à 10 000 au Steaua, tu vois. Donc, pour la vie roumaine, tu vis très, très, très bien. Ah oui. Tu vois, donc c'était à l'année, c'était 120 à l'année. Tu vois. Et là, par contre, quand je suis en train de négocier avec d'autres clubs, c'est pas les mêmes sommes. Tu vois. Et je sais qu'il y a 3 clubs d'Israël, ils me veulent à fond. Surtout un, c'était le Beitar Jérusalem. Eux, ils me voulaient à fond. Mais moi, je savais qu'il y avait l'option Turquie. Donc, je sais que financièrement, et même au niveau du championnat, c'est pas la même chose. Ah oui. Donc, finalement, on me ramène Konyaspor. Konyaspor, la saison précédente, ils ont fini 3e. Ils ont gagné la coupe. Donc, ils sont déjà Div 1, qualifiés. quoi. Pardon? Div 1. Ouais. Première div. Ouais, première div, ouais. Ils ont fini 3e derrière Gala et Fener, je sais plus. Et ils ont gagné la coupe de Turquie. Donc, ils sont déjà qualifiés en Coupe d'Europe. Au niveau, quoi. Ah oui, donc moi, je suis sur la continuité, je joue la Coupe d'Europe encore. Ouais. Pour moi, c'est parfait. Donc, je signe. Et le premier match... Très bon contrat. Ouais, par rapport à ce que j'ai dit, première année, waouh. Ouais, non, là, c'est... Tu dis, là, c'est contrat du joueur, quoi. Ce que je gagnais à quelques euros près, ce que je gagnais, par exemple, à Voluntari, peut-être la première année, ce que je gagnais à l'année, je le gagnais par mois, voire plus, tu vois. Du moins, le premier contrat, donc c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas pareil. Et en plus de ça... Tu sais déjà quelque chose faire avec cet argent? Non, j'ai aucune culture financière à ce moment-là. Et c'est aussi... Toi, quel âge là, Will? À ce moment-là, Là, c'est 2019. Non, je signe avant. Ah non, pardon, c'est 2007. 2017. Environ, ouais. Je sais pas, j'ai 28, je crois. Je dois avoir 28 ans, je crois, à ce moment-là. Ouais, je dois avoir 28 ans. Ouais. 28, hein? Non, je dis n'importe quoi. Même, je crois que j'ai 29, presque 30 ans. J'ai presque 30 ans, même, je crois. Attends, là, de toute façon, on fait le calcul. En 2024, j'ai 36 ans. Donc, t'enlèves 2024, 7 ans. Ouais, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans, ouais. Donc, je me refais... Moi, ma carrière, elle est à l'envers, en fait. Tu vois, j'ai commencé tout en bas et c'est vers un âge où j'ai commencé à monter. La maturité que tu arrives à... C'est ça. Donc, je signe à Konyaspor.